Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce flash d'information. 84e jour de bombardement aveugle des forces de l'entité sioniste sur la bande de Gaza. Près de 190 Palestiniens ont été tués et 312 blessés au cours des dernières 24 heures. Depuis le 7 octobre, plus de 21 500 Palestiniens sont tombés en martyrs et 56 000 ont été blessés dans les attaques aériennes et terrestres des forces de l'armée de l'occupation. La grande majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Et c'est toute la bande de Gaza qui est sous le feu des bombardements. Aucun lieu n'est désormais sûr pendant que des dizaines de milliers de Palestiniens cherchaient des abris ce vendredi dans le centre de la bande de Gaza après avoir de nouveau été chassés du nord de l'enclave par les chars israéliens. Des avions pilonnaient le sud de l'enclave palestinienne. Et l'accès aux soins est quasi impossible. Des corps animés ou sans vie sont transportés vers les hôpitaux qui arrivent encore à fonctionner, comme le complexe médical Al-Shifa dans la ville de Gaza, le plus grand de l'enclave palestinienne, où les corps de 34 martyrs sont arrivés ce vendredi. 11 autres personnes ont par ailleurs succombé à leurs blessures. Et le travail humanitaire n'est pas épargné par la machine de guerre de l'entité sioniste. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a affirmé ce vendredi que l'armée sioniste avait tiré sur l'un de ses convois d'aide dans la bande de Gaza, endommageant un des véhicules de la délégation alors qu'il revenait du nord de Gaza, empruntant un itinéraire désigné pourtant par l'armée sioniste. Et dans ce contexte, des agences des Nations Unies ont exprimé leurs profondes inquiétudes face à la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. L'UNRWA a averti contre le risque de famine qui pèse sur 40% de la population. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et des droits de l'homme a publié un rapport sur la détérioration de la situation des droits humains des Palestiniens en Cisjordanie, au moment où l'UNICEF a fait état du plus grand nombre de décès d'enfants en Cisjordanie, y compris à Al-Quds Est ces 12 dernières semaines. Et comme tous les vendredis depuis le début de l'agression à Gaza et en Cisjordanie, des milliers de Palestiniens ont été empêchés par des soldats de l'armée de l'occupation d'accomplir la prière du vendredi dans la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée, après les avoir agressés et repoussés à coups de bombes de gaz lacrymogène. Sur les 70 000 Palestiniens habitués à accomplir la prière à Al-Aqsa, seuls 12 000 ont été autorisés à accéder à la mosquée sainte. Et en Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation sioniste ont fait de nouvelles victimes. Ainsi, Ahmed Alian est tombé en martyr à Jabal Mukabbar, au sud-est d'Al-Quds occupé, suite à des affrontements avec les forces de l'occupation. Un autre Palestinien, Mohamed Sayel Abdelkader Al-Joundi, a été tué à l'ouest de Bethléem lors d'un contrôle dans des circonstances encore floues, tandis qu'un troisième Palestinien, Amr Abdel Fattah Abou Hussein, a été abattu par balle au sud d'El Khalil. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, une large victoire du président sortant Félix Tshisekedi aux élections des 20 et 21 décembre semble assurée au vu des résultats partiels de plus en plus consistants, lui accordant officiellement 76% des voix sur 12,5 millions de voix comptabilisées par la commission électorale. La CENI, Tshisekedi, qui brigue un second mandat de 5 ans, en obtient 9,5 millions. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al24 News.